De retour sur le plateau du Jumping International de Bordeaux. Allez, on va se serrer, hein, on va bouger. Vous avez l'habitude quand on est à Bordeaux sur ce plateau. Il y a du monde et c'est tant mieux parce que voilà, on parle des poneys et il n'y a pas de raison. Quand c'est la Coupe du Monde des grands, on reçoit le vainqueur. Alors quand c'est la tournée des As poneys, on reçoit la personne qui a gagné. Et bravo Nina. Cette victoire, tournée des As, c'est toujours particulier de gagner un petit moment comme ça? Oui, c'est vraiment génial. Toutes les victoires sont superbes et celle-là encore plus à Bordeaux. Ce que je vous propose, on va regarder le mano à mano. Tu sais, c'est quand on voit les barrages du premier et du deuxième pour voir la différence. Eh ben, c'est pareil, on fait le traitement comme les grands. On regarde ça. Tu peux commenter, hein, Nina. Ou alors, on a aussi Antonio Code Ferreira qui va l'entraîneur de la deuxième de Marine. Vous pouvez commenter, hein, n'hésitez pas. C'est un peu dans ce virage-là. Dans la première ligne, je crois que Nina enlève une foulée par rapport à Marine. Moi, j'avais plutôt opté pour la sécurité, ne sachant pas ce que Nina avait fait. Après, Marine a su, dans certains virages, reprendre un petit peu de galop. Mais Nina est restée quand même très serrée dans ses courbes. Et à la fin, il y a un tout petit différent. Voilà, elle franchit le dernier et Marine juste derrière. Et écoutez, c'était une belle bataille en tout cas. Nina, tu m'as dit à la sortie de piste que t'espérais tenir mais que c'était battable. Comment on vit quand on est en tête comme ça du classement? Comment on vit le passage de ceux qui te suivent dans le barrage? J'étais très attentif au passage de Marine. Je savais qu'elle allait très vite et je croisais les doigts forcément, mais j'étais contente aussi pour elle. Tu l'as regardé où? Tu l'as regardé sur un écran au paddock? Oui, au paddock. Ouais, d'accord. Parle-nous un petit peu de toi. T'es à l'école, t'es dans quelle classe? Parle-nous un peu comment tu t'organises pour faire tout ça. Donc je suis en seconde générale dans un lycée. Je suis un peu aménagée, c'est-à-dire que j'ai pas par exemple cours de sport. Après je m'organise pour quand j'ai des heures de trou dans la journée à l'école, je fais mes devoirs pour pouvoir monter le soir. D'accord, c'est compliqué à organiser comme ça? Après j'ai l'habitude, je fais ça depuis que je suis petite, donc maintenant... Maintenant t'es une grande, maintenant t'es... Non, non, je plaisante. Mais j'ai plus l'habitude d'organiser mes devoirs et les chevaux à côté. L'avenir, tu le vois comment? Tu le vois dans les chevaux? Parce que l'exemple de notre championne d'Europe l'année dernière, voilà, Justine Maher. Je ne me trompe pas, c'est bon, j'ai bien révisé mes poneys. Non mais vous êtes au top, Pascal. Claire, vous me tapez sur les doigts non, hein, non, si je vous me dis, trompe. vous connaissez Elle a bien. décidé d'arrêter la compétition pour ses études. Toi, tu vois la suite comment? Je vais continuer mes études, je vais essayer d'avoir un très bon bac pour la suite. Et après, je verrai comment ça se passe, mais je ne sais pas encore exactement quoi faire plus tard. Mais je pense que j'arrêterai jamais complètement les chevaux. D'accord. C'est quelque chose que tu as commencé très jeune? Oui, vers 3-4 ans. D'accord, ouais, donc ça fait ça longue fait, expérience. voilà, ça fait une longue expérience, Pascal. Exactement. Antonio, c'est difficile comme ça, justement quand on a 15-16 ans, ces orientations, vous êtes bien placé parce que notre consultante du jour, Camille, vous la conduisez un petit peu. Un petit peu. C'est difficile cette période, parce que vous entraînez donc beaucoup d'autres cavaliers. C'est difficile cette période? Oui, elle est difficile parce que quand on veut rester au top niveau, ça demande des heures d'entraînement et forcément il faut concilier les deux et des fois l'un prend le dessus sur l'autre et il faut réussir à l'école, il faut réussir en compétition. Donc c'est des passages assez difficiles quand même. Mais aujourd'hui, il y a des écoles qui ont fait le pas d'aménager des horaires qui leur permettent de pouvoir rentrer pour travailler leurs poneys, leurs chevaux et je pense que c'est une bonne chose. Toi Camille, tu as clairement pris l'optique, le cheval. Oui, c'est génial. Non, c'est autre chose, je confonds. Non, cette année, j'ai un petit peu arrêté les études pour me consacrer à 200% aux chevaux, oui. Et avec, l'objectif, c'est vraiment de faire carrière au plus haut niveau. Il faut avoir les chevaux, c'est compliqué. Voilà. On va essayer je vais tout donner pour y arriver et croiser les doigts pour un jour avoir les chevaux qui me permettront d'aller au plus haut niveau. Nina, Camille en parlait pendant le repérage. Fais attention à ce que tu dis, parce qu'il y a Olivier Boss qui est juste derrière. Non, il t'entend pas, c'est bon, tu peux y aller. Il y a le BIP, il y a le Bono International Poney qui est le prochain gros rendez-vous équipe de France. Tu connais l'équipe de France. C'est un objectif aussi, toujours ça, d'aller porter la veste avec le petit coq sur le côté. Un objectif. Et c'est différent quand on a la veste de l'équipe de France sur le dos que ta veste de club ou ta veste perso? C'est différent dans le sens où il faut vraiment avoir par équipe un esprit d'équipe et faire attention aussi aux autres et être bien soudé.
Après, individuellement, c'est comme quand je porte une veste normale, faut tout donner. D'accord, voilà. Mais le côté, voilà, une petite Marseillaise, ça fait toujours du Oui, bien c'est dans sûr. un championnat. Hein, voilà. Un petit mot sur le monde poney, Antonio, parce que on ne se rend pas compte, parce que quand on parle au grand public, on va retransmettre les poneys. Tout de suite, les gens qui ne connaissent pas le milieu, ils pensent au Shetland. Voilà. On est dans du vrai grand sport de haut niveau. Hein. Oui, oui, oui. Mais je pense que maintenant, ça y est, ça fait son chemin. Avec la chance qu'ils ont d'évoluer dans des belles pistes comme Bordeaux, Paris, Lyon et des beaux concours nationaux et internationaux. Je pense qu'aujourd'hui, les gens pensent autrement, puisqu'il y a quand même des noms qu'on connaît, comme Bertrand, comme d'autres cavaliers qu'on percé, qui sortent du poney, comme Simon. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens prennent ça au sérieux. La preuve, c'est un petit peu l'engouement au paddock. On voit quand on est en train de les faire détendre, beaucoup de gens. Ici, les gens viennent quand même avec un intérêt. Donc je pense, et c'est une bonne école pour ceux qui veulent continuer. Ah, et puis, il y a un vrai marché économique. Hein. En plus. Voilà, on peut dire, voilà, on peut dépasser les centaines de milliers d'euros pour plusieurs centaines de milliers d'euros quand on achète un poney. Hein. C'est les tarifs, oui, hein, oui, on est tout à fait, d'accord. Hein. Oui, il y a un vrai marché qui vient en plus s'ajouter à ça. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Nina, la suite de ta saison? La semaine prochaine, je vais faire la TDA de Reims en poney. Après, celle de Jardy sûrement. Et le bib, si tout se passe bien. Et parallèlement, j'ai aussi les chevaux. Je fais le circuit junior. D'accord. On va peut-être caler, avant que tu partes, qu'on te libère, on va peut-être revoir ton parcours. Voilà, on va essayer de leur caler juste ton parcours. Tu vas pouvoir voir comment tu as gagné toute seule, là, toi, sur l'écran géant. Tu as de la chance d'aller à Reims. Hein, je dis pas ça parce que je suis rémois du tout, hein, mais, mais voilà. Allez, on regarde ton parcours et n'hésite pas. Voilà, tu nous dis comment tu ressens la chose. Tu avais décidé d'entrer, d'aller à fond? Là, je suis un peu partie long. La principale difficulté du barrage, il y avait un demi-tour à un moment pour aller rechercher un vertical. Pour aller chercher le Equidia, là, vertical ouais. Equidia. Ah ben nous on est comme ça, on met des pièges. Hein. C'est ça. Oui, il a vraiment très bien réagi tout de suite derrière. Et ben voilà. Bravo Nina, bravo, Merci. Félicitations. Excuse-moi, j'avais une question, Nina, parce que ça fait très peu de temps au final que votre couple est formé avec Rex Terdor. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé, parce que je crois que tu t'entends bien avec Victoria aussi. On l'a vu à la remise des prix. Comment s'est passée ta rencontre avec Rex Terdor? Victoria, n'ayant plus l'âge de monter Rexter, son papa Stéphane nous a proposé de le monter pour la saison. Et donc tu as commencé avec lui depuis décembre, depuis quand exactement? Oui, depuis décembre, on l'a à la maison et là, c'est le deuxième concours. Ouais, donc il y a Ça ça va, aussi c'est pas mal, c'est à noter, prometteur. voilà. C'est prometteur. Deuxième concours, une victoire, tournée des As de Bordeaux, bravo. Merci beaucoup Nina, on va te laisser aller boire le champagne. Non, c'est des grands, ça c'est des grands par contre. Toi t'as pas le droit. Bravo encore Nina. Merci. Et puis ben voilà, t'es le bienvenu sur Equidia F quand tu veux. Voilà. Merci. Merci Antonio aussi d'avoir été avec nous, d'avoir apporté votre expertise. On vient de voir le vainqueur 2015 qu'on vous propose. On va revoir le 2016, pardon. On va revoir le parcours d'une gagnante 2015. Oui, on s'en souvient plus On s'en trop. souvient plus. Non, Mais non, évidemment, elle est là, juste là. Et C'est oui, c'est Camille. On Camille revoit le avec, parcours et juste après, on a Olivier Bost qui nous a rejoint pour faire un petit peu le tour. Avec Quesada de la Roque. Je te laisse prendre le micro, Camille. Hein, tu peux nous commenter, j'imagine, les bons souvenirs. Oui, des très très bons souvenirs avec une ponette vraiment extraordinaire. Je l'ai déjà beaucoup fait parler, Nina. Donc Quesada, ça y est, maintenant qu'il va courir pour... Pour l'Angleterre, avec la fille de Peter Charles. Peter Charles, qui est un grand cavalier d'équipe britannique. Oui. Un petit peu d'expérience aussi. Il a fait quelques coupes Oui, du ça monde, va, quelques oui, coupes oui. des nations. Non, c'est sa fille Scarlett qui la monte. Et c'est avec Quesada aussi que tu as été championne de France Grand Prix Oui, Élite. Oui, j'ai été championne de France avec Quesada et j'ai gagné quand même énormément d'épreuves. Ouais, elle est très concours. Absolument. Oui.
Je crois que l'an passé, tu avais notamment envie de gagner parce que tu n'avais jamais gagné Bordeaux. C'était Non, ta j'avais jamais 3 gagné. ou 4e participation pour Non, ta dernière beaucoup année plus. poney. Il me semble que c'était ma 5e participation et je l'avais jamais gagné, donc bon, j'ai tout tenté et c'est passé. Génial. Et voilà, t'as été moins bonne que Nina, que oui. Nina, hein, elle a Elle a fait un mis- meilleur elle a temps. mis, Bon, 4 d'accord, secondes. pas le même parcours. Mais voilà. Bravo, en tout cas, voilà, des belles images. Voilà. Des bons souvenirs. Ouais. Oui, Un bon tapis, hein, enfin une belle couverture. belle je veux dire. couverture. Ouais, ouais. J'en ai Ouais. plein maintenant. Oui. C'est ça, Je peux fait partie. équiper mon écurie. Tu fais partie de la maison. Olivier Bost, le Oui. sélectionneur poney, nous a rejoint, pas seulement des poneys d'ailleurs, aussi junior et tout ça, etc. Olivier, content de ce que vous avez vu aujourd'hui? Oui, très bien. Je dis depuis le début de l'année qu'on a un groupe, un poney très fort. Et c'est vrai qu'on a vu du beau sport et j'étais content. La suite de la saison maintenant pour quand on est sélectionneur de Ben, l'équipe de France. on a déjà identifié un groupe de travail assez important. On a la chance d'avoir 8 poneys qui sautent quand même 1m30 assez facilement. Donc on part sur encore une tournée des As à Jardy. Et ensuite un stage avant On le... n'allait pas à Reims. Non, il y Ah, a... c'est bien dommage. Moi, je trouve que c'est bien dommage. Non. Reims, il y aura des cavaliers, bien sûr, parce que ça va être un très beau salon. Je suis pas objectif avec Reims, hein, donc J'ai bien je compris. précise. Mais par contre, il y aura un beau salon, donc c'est vrai qu'il faut y aller. Il y aura des cavaliers du groupe 1 qui vont sauter à Reims, bien sûr. Mais par contre, l'idée, c'est de mettre les poneys du groupe 1 le plus rapidement possible à l'extérieur. Donc on va faire la tournée des As de Jardy. Ensuite, j'ai un rassemblement sur un terrain en herbe avant le CSI Hauts-de-France à Fontainebleau. Et ensuite un CSI à Barbizon. Et de là, on annoncera les 2 Coupes des Nations à l'étranger, au Plabec en Belgique et à Gien en Allemagne. On a l'impression qu'il y a quand même un gros réservoir, pas mal là. Vous avez dit 8 couples, en tout cas 8 poneys. Ça tourne, en plus c'est les mêmes, il y en a, ils sont expérimentés, hein, Shamrock, Rexter, on les voit tourner et tout. C'est important ça de pouvoir compter sur des C'est piliers. une chance d'avoir des très bons poneys et puis surtout des cavaliers comme Camille à l'époque qui montent à la fois poney à la fois cheval. Ouais. Moi je tiens vraiment à ce qu'ils essayent le plus possible de faire les deux. Parce que Camille a sauté 1m40, 45 à cheval, Nina pareil, Thomas il saute 1m35, 40 à cheval. Donc mes cavaliers du groupe 1 poney, je dirais les 2 tiers sont à cheval aussi. Donc c'est plus on les perfectionne et mieux c'est. Mais alors la grosse difficulté pour un sélectionneur poney, c'est que les cavaliers arrivent ensuite à 16 ans et à partir de 16 ans, ils peuvent plus faire les épreuves internationales. Donc on garde les bons poneys qui ont 10, 11 ans et qui ont encore de nombreuses années devant eux, mais les cavaliers par contre, on doit reformer des couples tous les 2 ans, tous les 3 ans avec les bons poneys. Oui, mais les cavaliers font As Poney 1 toute l'année ou Grand Prix. Et c'est vrai que quand ils sont opérationnels, s'ils ont eu la chance d'acheter un bon poney de 6 ans, 7 ans, ils intègrent le groupe 1. Ou sinon, ils se prêtent ou ils se confient ou ils achètent des poneys du groupe 1 ou des poneys à l'étranger. Mais... Sophie Dubourg, la chef. La chef, la oui. chef, attention. On a la chance d'avoir regardez-vous. Sophie Dubourg qui nous fait confiance Exactement, et ouais. qui a un œil très expert sur le haut niveau. Elle parlait justement de ce côté fédéral important, puisque voilà, souvent la Fédé, on prend toujours de tous les côtés, quoi qu'on arrive. Ouais, de toute façon, ouais, c'est la ouais. base. Hein, voilà. Donc quand il y a des choses qui sont bien faites, et là les résultats poney ces dernières années montrent que les choses sont bien faites, il y a une vraie volonté fédérale d'aller promouvoir le poney. On a tout un groupe de travail avec un préparateur mental, on a un préparateur physique, un préparateur pour travailler sur le plat. On a un très bon veto, on a essayé de mettre en place du média training. On veut vraiment professionnaliser les enfants pour en faire, je dirais, des hommes de chevaux, des hommes de compétition, des cavaliers, autant des cavaliers que des cavalières, mais vraiment avec un, je veux dire, on regarde vers l'avenir, on a envie qu'ils aillent au jeu, que dans ce groupe-là, il y ait 1, 2 ou 3 cavaliers qui fassent les Jeux Olympiques un jour. Et donc c'est vraiment pour former des cavaliers. Je veux dire, la médaille, si on la fait, on souhaite la faire, mais l'idée c'est vraiment de former des gens de chevaux. C'est la volonté de la fédération, la volonté de la TTN. Et moi et Thierry Pommel et Philippe Gardin, on s'y attelle tous les jours pour que les jeunes de demain, comme Camille, comme Nina, on les retrouve au jeu dans 4, 5 ans, 6 ans. C'est l'idée. Camille, tu vois le défi. Il y a Paris 2024, tu vois, ça serait pas mal si les. D'ailleurs, si je la crois qu'elle est ambassadrice de Paris 2024. Hein, donc on souhaite vraiment que les jeunes aujourd'hui fassent partie et on met tout en œuvre pour ça. Et vraiment, on a la chance d'avoir une DTN qui nous suit là-dessus et nous, on est à fond dans ce... Un petit mot plus personnel, gérer des ados,
15, 16, 14 ans, c'est parfois compliqué. Quand on est sélectionneur, il y a gérer les ados et gérer les parents aussi, hein, on va dire les choses. C'est un jeu compliqué, c'est plaisant. Non, c'est une passion, hein, ce que je dis. Moi, j'ai eu la chance d'enseigner depuis que j'ai 17 ans. Passer le monitorat, après l'instructorat, je fais ça depuis que je suis tout petit et j'adore ça. Et c'est vrai que c'est une passion et c'est vraiment, je tiens vraiment, je dis la sélection fait partie autant des résultats que de l'esprit de groupe. Moi, l'esprit équipe de France, c'est indispensable. L'esprit de groupe, là, on se retrouve tous au box après, avant, et les gens sont contents de se retrouver. Et s'il n'y a pas cet esprit de groupe, on ne peut pas faire de médaille. Et j'aime bien associer mon staff, comme l'année dernière, ou il y a 2 ans, quand on a gagné les Europes. J'aime associer les coachs, j'aime associer le staff entier, et je pense que on ne peut pas faire de grandes choses tout seul. Je peux en témoigner parce que j'étais en sortie de piste là. À la fin, tous les parents, ils se félicitent, ils s'embrassent, etc. C'est un groupe, quoi. Voilà, il y a le groupe des parents aussi. S'il n'y a pas de groupe, de toute façon, ils connaissent maintenant comment je fonctionne. Je veux dire, ils savent comment je fonctionne. Et si jamais il y en a un qui fait du mauvais esprit ou quoi que ce soit, il n'est pas là. Et je pense que c'est pas possible. Camille, tu peux parler. On va dire qu'Olivier, il n'entend pas. Il est comment, Olivier, comme coach? C'est différent avec moi parce que moi je le connais depuis que je suis toute petite, donc il a toujours été là pour moi, il m'a toujours mis en avant. Après on a toujours eu assez de complicité, on peut dire, enfin, c'était toujours assez sympa et on s'est toujours fait confiance mutuellement, j'ai envie de dire, et donc t'as le droit de me tutoyer aussi, hein. Et donc au jour d'aujourd'hui nos résultats ont parlé et voilà. C'est un très bon coach. Voilà. Non, mais au-delà de la complicité qu'on a tous les deux, je m'entends bien avec ses parents, je m'entends bien avec, je connais très bien son vétérinaire, je veux dire tout son suivi, il est identifié, tout passe bien. Et ça va être quoi maintenant les rails à suivre pour Camille, pour continuer championne d'Europe junior à cheval là maintenant, mais c'est que le début, voilà, les grandes lignes. On met tout le système fédéral, met Camille en avant au travers on a fait le salon du cheval, le Paris, le 2 étoiles, elle va faire le saut Hermès mi-mars, ensuite elle va intégrer un peu de 3 étoiles cette année. On va aller l'axer vers le haut pour qu'elle s'approche des 145, des 150 avec des performances. Elle va encore faire une année de junior, je pense, cette année. Après, je pense qu'elle a 1 an d'avance, donc on essaiera de lui faire les jeunes caves en fonction de ses chevaux avec 1 an d'avance. Et puis ensuite, après, une fois qu'elle sera jeune cave, ça va aller très vite pour accéder au haut niveau. Oui. Bah écoute, voilà, hein. Rendez-vous est pris. Hein. De toute façon, on l'a dit, tu es championne olympique en 2024 à Paris, où on ne sait pas encore où à Paris pour l'équitation. Mais voilà, c'est fait. Voilà. Merci Olivier de nous annoncer ce scoop en avant. En avant. On a des super cavaliers. Un contrat, hein. On a des super jeunes cavaliers en France, on a des super coachs. Il faut vraiment le dire. Moi, je tiens vraiment à chaque fois axer le travail des coachs. Et on a des super enseignants. Et maintenant, on arrive et on a peur de nous, donc c'est bien. On a peur de la France, c'est bien. Avant de vous abandonner, il y avait une petite épreuve tout à l'heure, je ne sais pas si tu as vu Camille, parce que même les poneys se mettent... Hier, il y avait le Devaucoux Indoor Derby. Et ben tout à l'heure, vers midi, il y avait une petite épreuve poney de derby aussi, je ne sais pas si tu as vu. Ouais, c'est bien, ça donne l'envie de gagner surtout. J'ai regardé, c'était sympa. Exactement, on va regarder les images. Vera Saint-Jean, je crois, qui s'est imposée. On a, grâce à One Video, le précieux Erwan nous a confié ces images, vous voyez, c'était un petit peu, on vous proposera tout à l'heure, hein, vers 18h30, quelque chose comme ça, le cross indoor hier, presque en intégralité en attendant la Coupe du Monde. C'était une ambiance de feu hier, hein. Je ne sais pas si vous étiez là, Camille, tu étais arrivé hier. Et non, j'étais pas là. Alors tu mets sur ton smartphone, tu regardais Kidia Live tout à l'heure à 18h30. Et Olivier, vous étiez là hier pour le cross, c'était chaud. Hein. Moi j'adore, je suis fan, et puis c'est des gens de chevaux, les complétistes que j'aime beaucoup. Et voilà, et ce matin, voilà, pour l'Indoor Derby, poney. Et là j'adore parce qu'on voit vraiment l'envie de la cavalière d'aller chercher la coupe, et c'est comme ça qu'on apprend. Il faut apprendre à gagner déjà, puis après la technique elle vient par la suite. Hein. Camille à 7 ans, à 8 ans, comme mon frère, a gagné déjà des épreuves et après elle améliore sa technique. Et ben voilà, Vera Saint-Jean qui s'est imposée dans cet Indoor Derby. Il y avait une bonne ambiance, voilà, ça avait beau être pendant midi, il y avait un petit peu de monde qui regardait l'épreuve, c'était très sympa. On va vous libérer, merci Olivier d'être venu, on essaiera à chaque fois de mais merci à Equidia, franchement, Claire, c'est super, et franchement vous faites du super boulot et on est ravis de mettre autant les poneys et les juniors en avant. Voilà, exactement. Ah oui. Merci Camille. Avec plaisir et merci à vous.
de m'avoir contacté. D'accord, tu nous invites pour la fêter la médaille d'or 2024. Oui, en 2024. Mais t'en auras d'autres avant, t'inquiète pas, tu J'espère. vas en récupérer. J'espère parce que sinon ça va être long. Hein. Ah, on récupère un autre. Merci en tout cas d'être avec nous. Nous on va, en attendant, il y a l'épreuve, le prix tout à l'heure, Generali ou France Bleu, je sais plus lequel c'était hier. Enfin bref, il y a un prix, il y a une chasse tout à l'heure à 17h30. France Bleu, voilà, merci Anaïs dans l'oreillette. Le prix France Bleu, c'est d'ici 20 minutes environ. On va revivre quelques moments forts qu'on a d'hier soir. On va commencer par l'épreuve de CSO, justement avec le parcours de Pénélope Le Prévost. Je crois dans l'épreuve, c'était un barème A au chrono. Voilà, elle a terminé 3e. On ne voit plus qu'elle était très utilisée il y a une quinzaine d'années. C'est parti pour Pénélope. Le mort de Daniel Dessert. Pénélope avec la jument de Madame Geneviève Maigret. Nice Qui est parti Stéphanie. pour aller assez vite. Tourne court, pousse dedans. Bien réagi à l'entrée du double. Très vite à la sortie là. Très vite ici dans cette courbe du 5, du 4 au 5. Continue. Wow, Est-ce qu'elle va tourner très bien. court ici aussi? Elle cherche le chronomètre là. Pour moi, elle est plus vite que Bobosti pour l'instant. Vertico, elle s'en occupe. Là, il faut tourner à l'intérieur et continuer. On va voir. Et très à l'intérieur en Elle plus. découvre au dernier moment le Ah, stop. ouais. Belle réaction de la jument. Les S'il tonneaux, faut attention. l'extérieur, Hein. non, ça Ouais, va. bien joué. À l'intérieur encore en avançant. Bonne distance. Là, elle peut aller chercher Roger. Elle est... 5 Il lui foulées pour reste 6 l'Auxerre. secondes pour battre Non, le non, elle est tricolore. Très vite. Très Oh, vite. oui. Oui, Ça a la touché un tout Ouais, petit c'est peu. bon. Hein. Mais belle prise Bravo. de risque, belle